la silicolonisation du monde. Dans son livre « La silicolonisation du monde », Eric Sadin explore la manière dont la culture entrepreneuriale de la Silicon Valley, fondée sur la technologie, est en train de remodeler la société mondiale. Il dénonce une marchandisation croissante de la vie privée et une vision déshumanisée de la société, véhiculée par cette nouvelle civilisation technologique. Selon l'auteur, cette transformation, bien que présentée comme positive et innovante, constitue en réalité une forme de colonisation des esprits, menant à une perte d'autonomie individuelle. La Silicon Valley est souvent perçue comme un symbole de créativité, d'innovation et de succès technologique. Cependant, Sadin rappelle que ses racines sont aussi profondément ancrées dans une contre-culture contestataire des années 1960, marquée par des mouvements sociaux et des idées radicales. Ce terreau a favorisé l'émergence d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat, où la culture du risque et de l'expérimentation est valorisée. Des figures emblématiques comme Steve Jobs et Bill Gates ont ainsi construit leur succès en associant innovation technologique et changement social. Malgré cette image progressiste, la Silicon Valley a également donné naissance à un modèle de production intensif et à une culture d'entreprise marquée par des inégalités de pouvoir. Ce paradoxe entre la promesse de révolution sociale et l'exploitation systématique est au cœur de la critique de Sadin. L'auteur attire également l'attention sur les victimes de cette expansion technologique rapide. Derrière l'image de produits innovants et accessibles, Sadin pointe les conditions de travail précaires dans les pays en développement, où la main-d'œuvre est souvent exploitée pour permettre des prix attractifs. Cette dynamique rappelle les pratiques des grandes industries du textile et expose une forme d'esclavage moderne dissimulée derrière le vernis de l'innovation. Les artistes ne sont pas non plus épargnés par cette révolution numérique. L'accès gratuit aux œuvres créatives, encouragé par la technologie, menace le droit d'auteur et fragilise l'économie des créateurs. Pour Sadin, cette tendance met en danger la diversité culturelle, remplaçant la qualité par une consommation de masse standardisée. Un autre point central de l'ouvrage est l'analyse de ce que Sadin décrit comme une fausse créativité. Selon lui, les jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley, malgré leur image de génie, ne font souvent que répliquer des idées existantes. Des concepts tels qu'Uber ou les objets connectés ne représentent pas des révolutions, mais des réponses éphémères à des besoins immédiats, sans profondeur ni vision durable. Cette dynamique, où la rapidité et la rentabilité priment sur l'originalité, conduit à une standardisation des idées. Le modèle cool des startups, marqué par une désinvolture calculée et une esthétique faussement rebelle, finit par reproduire un cadre normé, limitant la véritable innovation. L'un des phénomènes les plus préoccupants, selon Sadin, est la propagation du modèle de la Silicon Valley à travers le monde. De nombreuses grandes villes tentent de reproduire cette dynamique en créant leur propre pôle technologique. Pour l'auteur, ce mimétisme généralisé révèle non seulement l'influence grandissante de la Silicon Valley, mais aussi une perte d'originalité des nouvelles économies. L'innovation authentique semble étouffée par ce modèle unique, qui valorise la rapidité et la rentabilité au détriment de la réflexion et de la créativité. Sadin souligne l'impact de la vitesse du monde numérique sur la profondeur de la pensée. La logique de production rapide, qui caractérise les startups, s'oppose à la lenteur nécessaire à la réflexion critique et humaniste. Cette rapidité génère des inventions Kleenex, destinées à disparaître aussi vite qu'elles apparaissent, créant ainsi une dispersion des idées. L'auteur met en garde contre l'introduction de ces principes dans des domaines comme l'éducation, où la concentration et la persévérance sont essentielles à l'apprentissage. Enfin, Sadin aborde les effets néfastes des technologies sur la santé mentale et les relations humaines. L'accès constant à l'information et la dépendance aux écrans provoquent ce qu'il appelle la névrose du temps réel, une surcharge cognitive qui fragilise l'équilibre émotionnel et social. Cette dépendance aux technologies affecte aussi la vie familiale et personnelle, augmentant les risques d'isolement, d'anxiété et de rupture relationnelle. Le modèle entrepreneurial de la Silicon Valley, avec sa glorification de la réussite rapide, favorise également une forme d'égocentrisme exacerbé. Les réseaux sociaux, en particulier, renforcent cette obsession de l'image et de la reconnaissance, au détriment des interactions humaines authentiques. L'ère moderne est marquée par une prolifération d'objets connectés, d'applications et de technologies qui façonnent notre quotidien. Cependant, l'essor de ces outils soulève des préoccupations croissantes concernant la protection de la vie privée. Dans un monde hyper connecté, nos activités numériques sont traçables, menaçant l'idée même de confidentialité. Les débats publics se concentrent souvent sur la gestion des données personnelles,
créant une illusion de contrôle sur ce que l'on partage. En se sentant rassuré quant à la sécurité de ces informations, l'utilisateur tend à intégrer encore plus ces technologies dans sa vie, ignorant que ces objets connectés ne sont pas inoffensifs. Ils scrutent et enregistrent nos comportements pour nous transformer en cibles commerciales. Ainsi, la technologie s'invite dans nos vies sous le prétexte d'améliorer notre quotidien, mais elle opère subtilement une intrusion envahissante. L'une des manifestations les plus visibles de cette intrusion technologique se trouve dans les entreprises de la Silicon Valley. Elles ont conçu un modèle de travail qui abolit presque totalement la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. Dans ces environnements, tout est pensé pour encourager les employés à travailler en continu. Cantines, espaces de détente et même des infrastructures dédiées aux familles des employés créent une atmosphère où le travail est omniprésent. Le Wi-Fi dans les transports et les week-ends de travail faussement décontractés en sont des exemples. Ce modèle pose une question essentielle. Où est le droit à la déconnexion? L'individu se retrouve pris dans un flux constant d'activités professionnelles, et la frontière entre le travail et la vie personnelle disparaît peu à peu. Le rêve de la Silicon Valley ne se limite pas à optimiser le travail. Il aspire également à automatiser la société. Les technologies comme la réalité virtuelle, la robotique ou la connexion à distance sont souvent vantées pour leur capacité à alléger la charge humaine en automatisant des tâches, voire en assistant des populations vulnérables. Cependant, cette vision soulève des questions philosophiques profondes. L'automatisation de la société et la réduction de l'humain à des tâches assistées modifient notre conception même de la vie en société. Remplacer les expériences réelles, qu'elles soient médicales, culturelles ou éducatives, par des expériences numériques, dénature la richesse de l'expérience sensible. Derrière la quête de perfection se cache le risque de perdre le contrôle sur nos vies, où chaque action est prévue et calculée par des machines. Cela pose la question: que signifie vraiment être humain dans un monde automatisé? L'omniprésence des objets connectés est motivée par une logique économique. Ces technologies sont créées pour faciliter nos vies, mais surtout pour nous transformer en consommateurs perpétuels. Chaque objet, de la brosse à dents connectée au lit intelligent, est conçu pour analyser nos comportements et nous orienter vers des produits ou services commerciaux. Cette marchandisation des expériences humaines transforme notre quotidien en un espace où chaque action, chaque besoin, devient une opportunité de consommation. Le but ultime est de rendre la dépense et la consommation omniprésentes, invisibles et automatiques, au détriment de la liberté individuelle et de la réflexion critique. Au-delà des simples objets connectés, c'est un changement profond de société qui se dessine. Nous passons d'une civilisation humaniste, centrée sur l'autonomie et les relations humaines, à une civilisation technolibéraliste, où la technologie guide nos choix et interactions. Cette transition pose un défi philosophique. L'humain devient assisté dans des tâches qu'il a toujours su accomplir seul ou en interaction avec ses semblables. Dans cette nouvelle ère, la confiance est placée dans les machines, au détriment des capacités humaines. Si l'automatisation peut sembler plus fiable, elle prive l'individu de la possibilité de faire des choix, d'apprendre de ses erreurs et de développer son propre jugement. Les avancées technologiques poussent encore plus loin la personnalisation de l'expérience humaine, parfois en simulant même la personnalité des défunts dans des robots. Ces développements soulèvent des questions éthiques cruciales. Sommes-nous prêts à considérer l'esprit humain comme une simple somme d'algorithmes? En repoussant toujours plus les limites de l'assistance technologique, on risque de franchir un seuil où la technologie remplace l'humanité elle-même. Cela amène à repenser les valeurs que nous voulons préserver dans cette ère de transformation numérique. Conclusion: réconcilier l'opportunité technologique et défis humains. L'essor des nouvelles technologies présente sans conteste des opportunités exceptionnelles, mais il est essentiel de les adopter avec discernement. L'automatisation, la connectivité omniprésente et la marchandisation de nos vies posent des défis civilisationnels profonds. Nous devons être vigilants face à l'intrusion technologique dans notre quotidien, qui risque de remplacer l'humain par des machines et de transformer nos interactions en simples transactions commerciales. Cette vigilance est essentielle pour préserver notre autonomie, notre liberté et notre humanité dans un monde de plus en plus technologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande vivement La silicolonisation du monde d'Éric Sadin. Cet ouvrage captivant explore les dangers cachés derrière l'innovation technologique et son influence sur notre quotidien. Un livre essentiel pour mieux comprendre la transformation numérique actuelle et ses enjeux. Retrouvez le lien en description sur ma chaîne.